Coup de filet pour la police nationale congolaise dans le cadre de l'opération Kubakimbiko lancée par le maire de Matadi, Dominique Kodiambete. Le commissariat urbain de la police ville de Matadi, sous le commandement du colonel Baudouin Kilima, a démantelé un réseau de malfrats composé de découpeurs de routes ainsi que de Dikuluna, sémant la terreur et orchestrant plusieurs forfaits aux paisibles citoyens dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 novembre de cette année finissante. Élément très dangereux. Il y a un groupe à 4 faces. 4 faces, insuline, Gino, les criminels là, tout ce qu'on a, les meilleurs armés là. On va dans Kimpese. Na butu, on va Kimpese dans la moto, on awa. On va Matadi. Na ta komito kezo qui tana pompozo kende Kinshasa ba remorque wana. On calé bitu kana balabala. Na sortie à Matadi. Va dévaliser mbongo nyoso ya péage na ba chauffeur, va blesser bateau, va vider, va déplomber ba conteneur. Alors nous sommes vendredi, les mardis, pendant qu'il pleuvait la nuit, avec leur chef alias ces 4 faces, va attaquer Mituka, va blesser Batoumi Balé. Ils ont blessé premièrement un médecin de l'LMC par machette et une dame ici au sein. Donc, on a attaqué Mituka vers 2h du matin. Dieu merci, on a agent de l'ordre, on s'est changé de coup. Alors, on a tongo na moi, on a fait des recherches. Ils étaient au nombre de 5 avec des motos. Les 3 sont à cavale. Bazongi Kimpese. Les 2 ici étaient neutralisés, maîtrisés. Les petits ici que vous voyez, son nom c'est Makuva Tata, alias Djogo. C'est un petit de Matadi, depuis Cambien, celui-ci. Il est dans un éclaireur Yawa. Bango Kuna va mettre Bavana Kimpese. Pour que Yawa, celui qui les rassure. So Bakoti, Bamila Bazate, oui Bati Kuna Bazate, Mituke Batiko Bima, il est dans un benga bango. De son côté, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, s'est exprimé en ces termes. Surtout bango wana o batumisaka biso na nzela ya national numéro 1 biso na Matadi côté Afritrans bazaka ba operaka mituka ezokende Kinshasa ba bus bani na butu so bokutani na bango basali makambo mabe donc baza dangereux batu wana. Alors bakozala chaque fois te na liberté baza batungo foko isoler bango bapesi bango ba peine o esengeli pour que batika biso kimia. Dans le mois de novembre, quand la mi-de décembre, va fêter les opus. Faut fêter, il y a pas attaquer n'importe qui. Le mouton côté à l'abri, et non gaï, pas par un gaï, pas attaquer yo, moi na yo, moi si na yo, ndeko na yo, papa na yo, maman na yo. Donc ils sont nions, ceux qui battent au bazar libre, nous ça en danger. Toujours Baimboka, le communicateur ya IDPS à Congo central et Molobela, mais c'est le maire David Dominique Kodiambete Kinzonzi 6600 votes. Moni ba mama bazole la matanga ezali wapi. Le reza mokolo a jeudi le 7. Tomona ke monsieur maire David Dominique Kodiambete kiningana kina lumbango na 24-15 bisika wapi. Opération Kubakimbiko ezo continuer. Bakangaki bana oyo lolenge bazoloba ke bakuluna oyo bazo tika Baimboka population ya ville Matadi na Kimiate baza ebele oyo basangani ya bipai na bipai bamisusu bamibengi ba shopisho pena bamisusu babengi ba américain botala ba drapeau na bango ya mvadu bazali ya mikondo bazali pe ya mpozo pe ya oebeka bango banso pe ba o bazolandaka mituka minene pona kokataka batu kobotola batu babiloko nde opération Kubakimbiko oye kambama na colonel Baudouin nde na la police na biso bakangaki bango mokolo wa lobi na ba moi pe na mokolo wa lelo na ba 12h bakangaki bango nde monsieur le maire David Dominique Kodiambete yemoko akitaki na terrain na 24-15 atala bango po bameka kosambisa bango babwaka bango bisika oyo ekokopesa bango baitumbu tokoloba mingi te bolanda commentaire ya yemoko monsieur le maire David Dominique Kodiambete alobaki na micro ya Cordon Pierre Amboka bolanda.
Le colonel Baudouin, il est mon commandant à vie. Parce que ce n'est pas facile à la bateau. Mon étude à côté à Afritrans Wana. Kiti ba mabulu babule za ontsila bankelo ya seku. Donc il faut avoir volonté ya kosala musala pour kende tikuna. Malgré ba moyens ya muke, effectif pesa muke, mais on fait quelque chose ya kokabaleti une quarantaine de personnes ya bakuluna. Bandi oyo kolonio so dondola la sous-comité. Nami tuka ba poids lourd réseau kitanzela ya kozo Richard peut que de Kinshasa, c'est comme une Afritrans bango ba bini ba opérer. Comme une Afritrans bango ba bini ba opérer. Côté la batuti na bandam. On a dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut consulter dans la police. C'est sans que Bazala informé. Ni Bango, éviter, ni côté la police, élément police, éviter quand est-ce qu'on va intervenir. Les dialogues avec opération spontanée, brisque. Il y a un grand nombre. Il faut continuer à des aguilles et la France et le Belvedere Payzali côté à nord et le Biwewe Payzali. Donc la zone Union sonne vous allez cibler, frapper, on a ramasser Mana Union parce que trop ligaté. Population affectée, l'insécurité va fêter toujours avec le banga, il y a battu à Boye. On va dire qu'il y a la population. Donc on va dire que tu relemba bango te, tu continues au kanga kabango, continue d'avoir la justice. Et tous ceux sur la rabicolo, comment même il faut comme on a matin sur la tire dans la prison, maman bango va zoler la galibanda, va dire Rolanda ka, pour ça va bango, pour pas dire bango. Cette fois-ci, avec son excellence monsieur le gouverneur. Quand il va contacter très avancé pour la niveau service national, comment on va le service national en dehors de la ville à Matadi. Parce que Awa, on a dit que comme on va gérer, après 2 jours à Bimi. Après 2 jours à Bimi. En même temps, même le niveau au pays, il faut que le dossier soit très bien constitué pour que notre dossier soit constitué la preuve soit suffisante et même la population n'est qu'un lobby va charger qui va pour que vous ayez entendu si vous pouvez confirmer la fait il y a bateau ça la cité pour que dossier est bien ficelé et à la macassi tant que vous avez parquet comme on a tribunaux et à la société et moi ville et à la et ça va libérer donc vraiment ça bisogno ce n'est qu'à nous travailler en harmonie en collaboration bana oyo bataka tout le monde donc c'est très dangereux la période de la festivité. Donc qui paraît et zui. Il faut bisogner ça la même morale pour être discipliné. Voilà on a coloba concernant toujours que ça c'est un banditisme urbain, c'est un terrorisme urbain. Il faut qu'on sanctionne sévèrement comme terrorisme urbain. Nous avons des terroristes M23 à l'Est, nous avons des terroristes à niveau urbain. Donc ceux qui ont infraction, ils ont même infraction. Donc ceux qui peinent face à la même peine, ils ont des terroristes à M23. Voilà. Tard, dans la nuit du 8 au 9 novembre 2024, en face de l'hôpital provincial de Kinkanda, quelques échoppes sont en feu. Un incendie déclaré, dont l'origine, à en croire les témoins trouvés sur place, serait dû à un court-circuit électrique. Toujours proche de ses administrés, le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, se présente pour non seulement se rendre compte de l'incendie, mais surtout en appelant les services anti-incendie de MGT et de TICOM afin d'éteindre le feu, ce qui est fait. Vraiment, vraiment, dans l'emploi de Tanzanie, il y a mes qui tapent. Il y a tout la matin de midi. La moitié de maire de la ville, mais ça l'appelle. Mais ça l'appelle la maire de la ville, mais la ville me répond, mais donc, madame, quand même, à MGT, mais vous avez beaucoup de filles, ah, vraiment, matin de midi. Mais mairie, c'est la mairie, on peut savoir mairie dans la ville, on va faire. Non, c'est l'incendie maîtrisé, les Matadiens souhaitent que la mairie en particulier et les structures étatiques en général
ses dots de véhicules anti-incendie afin d'une réponse plus rapide aux côtés des MGT et TICOM qui jouent un rôle non moins important dans la lutte contre les incendies à Matadi. Le bilan fait état de plusieurs dégâts matériels, aucune perte en vie humaine. Après la cessation des pluies diluviennes à Matadi, déversant ainsi plusieurs déchets sur la chaussée ainsi que les artères de la ville, ce jeudi 14 novembre, dans sa politique de terrain, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a mobilisé la brigade d'assainissement de la mairie pour déboucher les caniveaux et assainir la chaussée sur l'ensemble de la ville. Le patron de la ville a personnellement assisté à cette opération en Soyo, non loin du garage sodéique, afin de superviser les travaux. Notons que la même opération était faite au rond-point Londé et ses environs, où les éléments de cette brigade d'assainissement sous la conduite de son coordonnateur PM Amboka ont travaillé d'arrache-pied pour évacuer tous les déchets et tirer les caniveaux. Na bwima kotala ndenge nini mai oyo ezotonda na route oyo ekenda kudo de militaire tino kombata likolo kuna lobi na butu na salaki awa. Mais mbula ekutela kinga awa à cause ya biloko yo bozomona ba chantier batu bazobuka ba chantier ba salite nyonso wana ezokoya na terrasse mbula soki memi bisika erosion munene ezali nde bisika mabanga o nyonso ekenda ko boucher ba terrasse ya mibale ezali ba mama na biso banso batongi likolo ya ba terrasse moyema yeleka ezate. En sa qualité de président du conseil urbain de sécurité, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, ensemble avec les membres du conseil urbain de sécurité restreint, se sont rendus au poste frontalier d'Ango afin de faire régner un bon climat de travail entre les différents services œuvrant à ces postes frontaliers. C'est lundi 18 novembre de cette année en cours. Après les échanges fructueux, le patron de la ville a pu persuader tous ces services de travailler dans la franche collaboration pour l'intérêt de la République. Raymond Bassoloa, inspecteur à la DGDA au poste frontalier d'Ango, s'est exprimé en ces termes. C'est juste le déplacement de la tente du service PNHL vers l'entrée de la frontière qui a causé un petit souci pour la prise en charge des malades qui viennent de l'Angola. Parce qu'au début, la tente était posée au niveau de la zone neutre et maintenant, la tente est maintenant au niveau de la frontière juste à l'entrée. Il se posait un petit souci lorsqu'il faut conduire le malade qui est de l'autre côté vers là où il va prendre ses premiers soins. Le service PNHF voulait qu'on puisse ouvrir une entrée juste à côté de la tente pour permettre l'évacuation facile des malades vers la tente. Mais je crois que la réglementation, les lois de la RDC ne permet pas assez qu'au niveau de la frontière, il y ait plusieurs entrées. Au niveau de la frontière, je crois pas dans toutes les frontières au monde, ou quel que soit en RDC ici, il n'existe qu'une seule entrée pour les personnes qui traversent la frontière. Dans le cadre du partenariat entre la mairie de Matadi ainsi que la société MGT, que le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a assisté à la cérémonie de l'inauguration des 2 pavillons au sein de l'hôpital de référence de Nzanza, communément appelé Kianvu, entièrement réhabilité par la société MGT le mercredi 13 novembre de cette année finissante. Après les différentes allocutions, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a procédé à la coupure du ruban symbolisant la réouverture de ces 2 pavillons entièrement rénovés et réhabilités par la société MGT. Serve à la population. Donner le courage à la société MGT, continuer comme ils ont dit, nous continuerons à aider notre hôpital général de référence de Kianvu. Voilà, je vais parler dans votre cas maintenant. Instruction du gouverneur de province du Congo central, grâce à Kwanga Maswangi Bilolo, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, s'est rendu au siège de l'église ACK pour s'entretenir le chef spirituel de la dite église. Leur échange a porté sur la marche projetée le 7 novembre par la jeunesse de la dite église qui revendique certains droits. Nous avons
fallait ma jeune passe à la marche jeudi. On est tout bien bon. Nous, la présidente de l'Assemblée provinciale, nous avons un voyage. Nous avons un voyage. Mamba mesonika mu kumetanga yao ina papa gouverneur kila kutuba mamba mesonika mu kumetanga yao comme que la voyager na ni mon président ya assemblée ni mon gouverneur ni président de l'Assemblée provinciale kilumba iya butike vendre la matadi d'hiver alors ngi vendre kange mosi parce que na itinéraire même de l'Assemblée provinciale mairie après gouverneur comme to kélevé fumu avec fumu beto nyonso. Alors beto tozola na retour à beto beto invité mfumu kana beto ke kuiza wana gouverneur na président assemblée ou soit kana beno ke ça la déplacement tu ko na gouvernorat comme ça to traiter membre ngo na président assemblée pour ta trésor baba kozamona ke bon est-ce que ce n'est pas mieux de la tête de Moshina à la délégation, mais nous coûtons un peu depuis le gouverneur, mais comme la poste, nous coûtons la TV. Alors, nous coûtons la plage, tu peux voir là, quand on a le groupe à Magel, de tout la mambo, de tête à l'idioko, de tout la moitié. Au terme de cette rencontre, un compromis a été trouvé pour décommander cette marche, comme l'explique le responsable de la dite jeunesse. Beto Sonekinaka, Bafum, qui est actualisé à Kizunga, Vita Congo Central. Pays à ville ya Matadi na ba service nyonso ya sécurité mukanda samona ko informer ba OK betuke bima sana ko manifester samona ko dénoncer ba injustice na ba acte discriminatoire yina de bundu ya betuke les victimes depuis bamvula nao betuke tout ba depuis existence na ya nyonso na manima kuwa demande ya tata maire de la ville beto zaba koenda na koto betu melomba betu mefutuka sana ko répondre à tata maire de la ville ya tete libundu ya ACK betu ke formé ve sa betu vanda ba civique betu ke formé ve sa betu vanda betu sadila na violence mutindu betu kwendaka na ko respecter procédure mutindu ya ke vandelaka betu kuzaka saisir bao na respect ya ba procédure lokola bao ba me futu sa betu futu sila betu lujitu ina ba nguza kuta betu ke banane sa betu s'opposer mais il y a bien les justes délégations, il y a que les jeunesse en vimba, population nyonso, ba jeune ya Congo central ba kina vingili la mvutu na betu. Betu tome bakusa, façon tu tout ba betu ke ba insivé qui veut, mais betu ke konda pesa ba au compte randi. Mais kima mukena kolomba. Po betu mendi ma requête ya tata mère de la ville. Le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a pris part à un atelier organisé par le Fonds social de la République démocratique du Congo sur les projets d'appui à la gouvernance et au développement des compétences en soutien au programme de transformation de l'agriculture le samedi 16 novembre à la salle Béni. Ouvert par le vice-gouverneur des provinces Prosper Ntela, cet atelier avait pour thème mobilisation des parties prenantes et plaidoyer dans les entités territoriales décentralisées des 5 provinces sur les 24 qui composent la République démocratique du Congo, dont le Congo central figure. Faisant d'une pierre deux coups, tout juste après, le patron de la ville a participé à la première assemblée générale extraordinaire élective de l'Ordre national des ingénieurs agricoles, ONIA ainsi. Un bon père de famille, le premier citoyen de la ville a encouragé cette initiative. Nous félicitons très chaleureusement les comités ou les conseils provinciaux qui viennent d'être élus. Ils ont un grand travail à faire, surtout que c'est pour la première fois que nous avons l'ordre des ingénieurs ici au Congo et au Congo central. Le Congo central, pour la RDC en général, constitue un vaste territoire avec au moins 90% des terres arables. Malheureusement, tous ces espaces restent vides à cause des manques de politiques agricoles sérieuses pour valoriser l'agriculture. Maintenant que nous avons tout un ordre des agronomes qui va fonctionner, à l'instar de l'ordre des médecins, de l'ordre des avocats, donc nous sommes dans les bons en ce qui concerne le développement de l'agriculture dans notre pays. Inondation partout,
Et même au niveau de l'agence météo, on a déjà donné des prévisions que dans les jours qui viennent, il y aura beaucoup d'inondations à travers les villes de la RDC. Tout ça, c'est parce que nous n'avons pas prévu des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique qui pose problème aujourd'hui. Sensibilisons, comme vous le dites, en demandant à la population de reboiser à tout moment. Sensibilisons à notre niveau, au niveau de la population, parce qu'il y a beaucoup de comportements qui précipitent aussi beaucoup de choses en ce qui concerne les dérèglements climatiques. Nous sommes la RDC, un pays solution, comme nous le disons, mais c'est un risque aussi d'être un pays solution. Nous le vivons aujourd'hui. Il y a, je crois, 10 ans passés, à travers l'Afrique, il y a des phénomènes comme ça, des effets du réchauffement climatique qui se manifestent. Vous montez vers le lac Tchad, il y a 50 ans passés, c'était un grand lac. Mais aujourd'hui, le lac Tchad est en train de se dessécher. Le pays solution, c'est la RDC. Nous avons beaucoup de forêts, nous avons des eaux, des océans, des lacs. Donc la solution, c'est ici. Soit ouvert depuis le fleuve Congo à partir de Kisangani jusqu'au niveau du lac Tchad pour qu'on donne de l'eau au lac Tchad, parce que de ce côté-là, il se pose des problèmes avec les élévateurs et les cultivateurs, les agriculteurs de ce côté-là. Heureusement pour nous, nous avons des experts en environnement qui avaient catégoriquement demandé au président de l'époque, parce qu'il y a toute une délégation conduite à l'époque par le président Obasanjo du Nigeria, pour venir solliciter. Et nos experts avaient dit non, heureusement, parce qu'on se disait, est-ce qu'en donnant l'eau du fleuve au lac Tchad, quelle est la quantité d'eau qui sera amenée chaque jour? Est-ce que notre fleuve sera en mesure de régénérer de l'eau pour que le fleuve reste intact? Les effets pouvaient se faire remarquer au niveau d'ici, au niveau de l'ouest ici, à Inga, au niveau de nos ports, avec la diminution des quantités au niveau de notre fleuve. Mais ces sollicitations vont encore revenir et nous sommes en train de les vivre en tant que pays solution. Beaucoup de peuples vont chercher à se diriger vers la RDC parce que dans leur pays, ils viennent s'imposer pour rester en RDC. Et ils viendront encore parce que plus les jours avancent, plus les jours passent, les problèmes prennent de l'ampleur. Donc en tant que société civile, jouons notre rôle. Être pays solution a également des risques. Surtout si nous entrons un peu en politique, nous voyons notre constitution où il y a des articles qui disent clairement que la RDC peut céder une partie de sa souveraineté pour l'intérêt des autres peuples, pour l'intérêt de la solidarité africaine. Pour la solidarité africaine, pour céder même des espaces. Il y a même des articles qui disent que l'État, à l'époque, si vous lisez les constitutions passées, il y avait un article qui revenait sur la loi Bagajika, qui stipulait clairement que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Dans la constitution actuelle, parce que ces gens-là qui avaient élaboré notre constitution avaient une longueur d'avance par rapport à nous, ils ont réussi à insérer un article qui dit que nous exerçons seulement une souveraineté, soit sur nos terres, nos forêts, nos eaux. Donc c'est un danger pour la République, pays solution. Voilà pourquoi je peux profiter de cette occasion pour dire à la société civile, sans mâcher les mots, que notre constitution actuelle, par rapport
à ce que nous avons développé ici sur les changements ou les dérèglements climatiques, notre constitution est devenue inadaptée. Si nous voulons rester pays solution, si nous voulons vivre en paix dans ces pays, par rapport à tout ce qu'il y a comme danger sur le réchauffement climatique, il y a des articles dans notre constitution qui doivent être changés. Sinon, nous pouvons changer toute la constitution et mettre en place une constitution qui tiendra compte du changement climatique pour protéger notre pays. Et c'est pour nous une grande fierté et un grand honneur que cette tribune populaire sur la justice climatique se soit tenue ici à Matadi, le chef-lieu de notre province du Congo central. Mais avant toute chose, nous rendons grâce à Dieu qui nous a créés, qui nous a envoyés ici sur cette terre, pas pour venir détruire, c'est pour venir maintenir les jardins d'Éden que le bon Dieu nous avait donnés. Et aujourd'hui, nous commettons un grand péché en détruisant tout ce que le bon Dieu avait mis à notre disposition à la création du monde. Également, nous rendons nos hommages les plus déférents à notre président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui grâce à sa diplomatie active et très agissante, notre pays est aujourd'hui considéré comme pays solution aux problèmes climatiques qui se posent avec acuité à travers tout le monde. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis également de notre gouverneur de la province du Congo central, son Excellence Grace Kwanga Bulolo, qui est resté dans la même vision que le président de la République. Un sujet complexe que nous sommes en train d'aborder, ici là, ce sont les recommandations qui vont s'en suivre. Nous remercions sincèrement les membres de la société civile qui ont pris l'initiative avant la tenue de la COP 29 de se retrouver ou de se réunir dans une salle ou d'une conférence ou atelier afin de réfléchir sur les méthodologies ou sur les stratégies à mettre en place pour faire entendre plus haut la voix de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations. Le sujet est complexe, c'est vrai, parce que c'est depuis plus de 50 ans que les organisations comme Greenpeace tiraient déjà sur la sonnette d'alarme pour nous avertir que dans 50 ans, dans 100 ans, si nous ne faisons pas attention, nous aurons des problèmes au niveau de la planète. Les scientifiques également avaient enfoncé les clous en abondant dans les mêmes sens que le Greenpeace. Cette fois-là, les scientifiques ont plus insisté sur la couche d'ozone que nous détruisons chaque jour avec les émissions de gaz à effet de serre émis par les industries ou par les pays industrialisés. Mais personne n'avait fait attention, ou en tout cas il y a eu de l'entêtement, et aujourd'hui les conséquences, nous sommes en train de les vivre nous tous. Les exposés développés ici sont d'une grande facture, parce que c'est le réchauffement climatique. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons attendre les Occidentaux, les crédits carbone, pour que nous puissions monter des stratégies. C'est très bon, nous allons le faire grâce à vos recommandations.
Mais également, est-ce que nous devons croiser les bras et attendre seulement le crédit carbone qui doit arriver? Nous pensons qu'il y a dans notre pays, nous devons commencer à réfléchir et à trouver des stratégies qui vont freiner le réchauffement climatique. N'attendons pas seulement que les Occidentaux viennent payer pour le réchauffement climatique ou pour les émissions de gaz à effet de serre qu'ils propagent à travers le monde. En tant que société civile, vous avez un grand rôle à jouer pour la sensibilisation de la population qui peut-être ne comprend pas encore. J'ai bien suivi avec les niveaux d'instruction de notre population. Nous avons tous du travail à faire pour faire comprendre à notre population que nous sommes face à un danger qui peut même entraîner la fin du monde si nous ne prenons pas des précautions bien avant. Nous les vivons, comme vous l'avez dit. Nous avons construit en désordre